celui qui va annoncer l'évangile du saint évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Il y a ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, nul n'est monté au ciel hormis celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté, et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Paix à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en ce début de l'année liturgique, nous avons la joie, parmi les 12 grandes fêtes qui jalonnent cette année liturgique, la première de toutes ces grandes fêtes est celle de la Nativité du Seigneur. Comme vous le savez, la dernière de l'année liturgique de ces grandes fêtes étant sa dormition. Donc nous voyons que toute l'année liturgique est placée sous la bénédiction de la très pure qui véritablement nous accompagne dans ce chemin de transformation intérieure qui nous guide véritablement vers son divin Fils. Cette fête de la Nativité de la Mère de Dieu est particulièrement importante parce qu'elle nous donne une très grande leçon, celle de la persévérance dans la prière, de la persévérance contre toute attente. Les saints Joachim et Anne, les parents de la Vierge toute sainte, étaient restés sans enfants. On dit bien 50 ans de vie commune sans enfants. 50 ans de vie commune à une époque
où les gens ne devenaient pas aussi âgés que nous. Donc ils étaient véritablement, à l'aune de ce temps-là, parvenus à un âge extrêmement avancé. Ensuite, si Dieu permit qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il y ait cette stérilité comme un signe de la stérilité de l'humanité, qui sans Dieu ne peut rien et ne peut que se dessécher et flétrir et mourir d'une certaine façon, Dieu a justement choisi un couple qui souffrait terriblement de cela. Et je vous rends attentif au fait que dans la tradition juive, le fait de ne pas avoir d'enfant était un signe particulièrement fort de retrait de la bénédiction de Dieu. Malédiction est peut-être un peu fort. Et donc, tout le corps de la société portait un regard extrêmement dur sur les gens qui souffraient de cela. Alors, de notre point de vue occidental et individualiste d'aujourd'hui, on dirait « Oh, mais les gens étaient durs, etc. » Mais on oublie que la vie humaine était d'une extraordinaire précarité. Il n'y avait pas des assurances en tout genre, il n'y avait pas un salaire assuré, un 13e salaire ou que sais-je encore. On gagnait véritablement sa vie à la sueur de son front. Et il suffisait d'une quelconque infirmité pour que l'on soit réduit à la plus extrême indigence. Et le fait de ne pas avoir d'enfants, cela signifiait ne pas avoir évidemment de descendance, cette descendance étant là non seulement pour perpétuer la lignée, mais aussi pour assurer la vieillesse des parents. Et surtout, ne pas avoir d'enfants, c'était aussi de se dire, mais qui va prier pour notre salut après notre mort? Nous avons oublié ça aujourd'hui, tout cet aspect. On prie pour les morts peut-être comme ça, mais le fait que dans toute société traditionnelle, cet aspect est extrêmement fort. Qui va prier pour moi une fois que je serai décédé? Donc, Joachim et Anne vivent quelque chose d'extrêmement difficile. Et ils ne désespèrent pas. Et la tradition nous dit que Joachim, étant très aisé, et le contraste est aussi important, on pourrait dire il a reçu tout ce que sur la terre quelqu'un peut espérer, il n'a pas de souci d'argent, de subsistance. Et souvent, vous le remarquerez, lorsque les gens vivent dans l'aisance, ils en jouissent pleinement, égoïstement et oublient Dieu et leur prochain. La tradition insiste bien sur le fait qu'ils gardaient la petite part pour eux et que tout le reste, ils le donnaient pour moitié au temple, si on fait une transposition aujourd'hui à l'église, et pour le reste, l'autre moitié, pour secourir les miséreux, les malheureux, les pauvres. Donc, un couple qui vit dans une extrême misère intérieure, souffrance intérieure, mais en même temps avec une très grande vertu. Et la pureté de leur vie a permis, et ils s'inscrivent dans une lignée, encore une fois, d'attente du salut de l'homme, de l'humanité. Eh bien, Dieu va choisir justement ce qui est le plus contrasté pour manifester sa gloire, comme il le fit jadis avec Abraham et Sarah, pour bien montrer qu'à Dieu tout est possible, que Dieu est au-dessus des lois, non pas tant qu'il les méprise, vu qu'il en est lui-même le législateur, mais il n'en est pas l'esclave. Il est le maître de toutes choses, il est le donateur de vie. Et donc, il va leur accorder cet enfant. Et cet enfant va être consacré
j'allais dire, à la première pensée de ses parents au Seigneur. Et le Seigneur va accepter cette prière persévérante des parents et leur donner un cadeau auquel jamais ils n'auraient pensé. C'est celle, pour Anne, de mettre au monde la toute pure, celle qui va être le réceptacle de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que dans nos hymnes innombrables en l'honneur de la Mère de Dieu, on lui donne le nom, par exemple, de buisson ardent, parce qu'en effet, le feu divin brûle en elle. La divine Trinité vient en elle, tant il est vrai qu'on ne peut séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Verbe prend chair en elle, sous la couverture, sous la protection, sous le voile du Saint-Esprit et par l'action du Saint-Esprit. Et cet enfant qui va naître est le Christ vrai Dieu et vrai homme. Tout cela est un mystère d'amour ineffable, d'un amour pour le destin particulier, et l'on le célèbre aujourd'hui, d'Anne et Joachim, mais pour le destin particulier de tout être humain, et en même temps de l'humanité dans son ensemble, le particulier et le collectif. Dieu ne veut pas que l'homme se perde. L'homme doit être sauvé à tout prix presque. Et ce prix est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu lui-même se fait homme, assume nos limites, nos pauvretés. Parce qu'il est Dieu, il pourra désarmer cette bombe à retardement, si vous voulez, qui se trouve dans l'être humain, pour détruire ce qui détruit l'homme. Il tue la mort. Mais à quel prix? À quel prix? Nous ne pourrons jamais imaginer ce que cela signifie. Et ce n'est pas peut-être pour rien que cette fête de la Nativité du Sauveur est si proche de la deuxième des grandes fêtes, qui est celle de l'exaltation de la croix. C'est pour cela que vous avez entendu déjà des hymnes qui annoncent, et l'évangile, la première péricope de l'évangile était consacrée au langage de la croix, à la signification de la croix. Cet amour est si grand qu'il va conduire le Christ jusqu'à la croix, à la mort la plus ignoble, la plus injuste qui soit. Lui qui est le pur et l'innocent par excellence. Tout cela pour qu'il concentre sur lui-même toute l'énormité du péché, de la méchanceté, des injustices, des violences, des guerres, de tout ce que vous pouvez imaginer, des abominations, quelles qu'elles soient, sur lui, pour qu'étant Dieu, goûtant à la mort, celle-ci s'y brise les dents et qu'il sorte victorieux du tombeau en tant que Dieu, mais en tant qu'homme aussi, tant il est vrai que dans le Christ, la nature humaine et la nature divine ne sont pas séparées. Et voilà pourquoi, à travers notre baptême, nous sommes revêtus du Christ et nous sommes baptisés dans sa mort et sa résurrection. Et voyez comme il est beau de penser qu'aujourd'hui, cet après-midi sera accueilli dans la communion de l'Église un petit Valentin. Donc priez pour lui, priez pour son parrain, priez pour ses parents et sa famille. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous aussi, nous devons passer par ce chemin tout à fait étroit pour que, avec le Christ, la mort ne nous brise pas, mais que nous en triomphions, non pas nous, mais le Christ en nous, et ainsi accédions à la vie éternelle. Tout être humain ne veut pas mourir, tout être humain veut vivre toujours. Et lorsque les gens aveuglés dans leur souffrance désirent une mort prompte, comme on dit, c'est-à-dire voir aller jusqu'au suicide, souvent c'est pour fuir
leur souffrance. C'est pour fuir ce qui est intolérable. Parce qu'ils voudraient vivre, mais d'une autre vie. Donc, rares sont les gens qui choisissent la mort avec un véritable désir de violence et de révolte. Chers frères et sœurs, tous nous voulons vivre et vivre toujours. Et le message du Christ, c'est « Je suis venu en ce monde pour que vous ayez la vie éternelle ». Oui, chers frères et sœurs, remercions chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde de notre existence le Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous a donné ce trésor incomparable qui est la Mère de Dieu qui intercède devant le trône de gloire pour nous et qui nous a donné, le Seigneur, en partage la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.